Bonjour, c'est Carole, bienvenue. Aujourd'hui, on parle de comment bien repasser, bien plier et bien ranger les vêtements de vos bébés, de vos enfants dans des placards. Alors, c'est important d'avoir des placards bien nets, bien lisses, bien droits. Et c'est important surtout aussi d'avoir des vêtements qui sont bien rangés, qui sont bien lisses, qui sont bien nets, bien droits pour qu'ils puissent bien rentrer sur le corps de vos enfants, pour qu'ils soient bien propres quand ils les portent. Moi, pendant longtemps, ça m'a fait défaut parce que déjà d'un, vous le savez, je n'aime pas repasser. En plus, je n'avais pas des rangements adéquats pour mes placards. Du coup, les placards de mes enfants n'étaient jamais bien rangés. En général, c'était ça que ça donnait et c'était vraiment que du désordre. Vous pouvez voir que ça ne ressemble à rien, ça ne donne pas envie et franchement, ça ne me rendait pas justice en tant que maman. Aujourd'hui, tout ça a changé. J'ai pris des mesures pour que ça change parce que j'en avais marre tout simplement. J'avais besoin que les placards de mes enfants ressemblent à l'idée que je me faisais de moi-même et de leurs placards. J'avais besoin que chaque chose soit à sa place. J'avais besoin de trouver chaque chose dès que je cherchais. Et donc, j'ai pris des mesures liées au rangement, au pliage et au repassage. Et je me sens bien mieux. Les vêtements de mes enfants sont bien rangés et bien repassés aujourd'hui. Donc, on va parler de repasser, plier et ranger parce que c'est important pour vous, si vous voulez être organisé, de pouvoir bien prendre soin des vêtements de vos enfants et aussi si vous voulez les voir bien propres. Comme je vous l'ai dit au début, j'ai eu beaucoup de mal avec les rangements dans les placards des enfants et donc j'ai décidé de le faire. En fait, moi ce que je faisais avant, c'était que j'allais directement sur la corde, je tirais les vêtements quand ils étaient secs, je prenais bien soin de bien vérifier que tout allait bien, je les pliais et dans les placards, je les mettais directement dans les placards sans repasser, je plaçais les pantalons de ce côté, juste à côté les bodys, juste à côté les t-shirts, juste à côté les grenouillères et pour moi, c'était bon. Le problème, c'est que chaque fois qu'il fallait chercher des trucs, au bout de 2 jours, les placards étaient en désordre. Dans cette colonne-là, les choses étaient tombées. Là, je ne retrouvais plus tel pantalon que je pensais avoir mis. Donc, vous voyez l'image, ça n'allait vraiment pas. Et du coup, j'ai décidé que ça devait changer parce qu'en plus, quand il portait les vêtements, c'était jamais bien net, jamais bien lisse. Et pourtant, pour une maman, vous savez combien c'est important. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de me mettre au repassage, au pliage, pour que les affaires de mes enfants soient bien rangées. J'ai tout simplement décidé de bien prendre soin des vêtements de mes bébés. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Pour bien prendre soin des vêtements de mes bébés, je commence toujours par le repassage. Donc, je vous en avais parlé dans une autre vidéo. On est allé chez Ikea récemment. J'ai acheté des rangements, des boîtes que je vous ai montré et j'ai décidé de ranger les vêtements de mes enfants dans les boîtes. Seulement pour que ça puisse rentrer dans les boîtes, pour que tout soit nickel, clean et bien rangé, il faut commencer par le repassage. Alors, je vous avais aussi dit que je n'aimais pas repasser, sauf que depuis, tout a changé parce que je me suis équipée et j'ai décidé de me donner à fond pour ça. Ce que je fais, c'est que je me trouve un endroit de la maison dans lequel je vais être à l'aise. Et pour moi, c'est le séjour parce que quand mes enfants dorment, notamment celui qui a 20 mois, il est dans la chambre. Et à côté, j'ai juste la balancelle où je peux mettre le bébé s'il ne dort pas ou même s'il dort. Il est tout tranquille à côté de moi, je peux le surveiller pendant que je fais mon repassage. Et aussi, j'ai en face de moi la télé, comme ça le repassage je ne le trouve pas trop long, même si en général ça me prend 1 heure à 1h30 voire 2 heures maximum, ça dépend vraiment de la quantité de vêtements que j'ai. L'avantage en plus pour moi d'être à cet endroit là, c'est que je vais m'asseoir parce que j'ai acheté une belle planche à repasser qui m'a même pas coûté 5 €, je l'ai achetée chez Ikea, elle est toute mimi, je l'aime beaucoup et c'est ça qui me donne aussi envie de repasser. Et en plus, je peux m'adosser parce que j'ai mon canapé juste derrière. Donc, trouvez-vous un endroit pratique, un endroit où vous serez confortable parce que le repassage ne doit pas vous briser le dos et il faut que ça reste agréable, que ça reste une activité agréable. Surtout pour moi qui n'aimais pas repasser, il faut vraiment que je trouve des astuces comme celle-là de confort pour que ça reste agréable. Ce que je fais ensuite, c'est que je trie les vêtements. Alors, quand les vêtements ne sont pas repassés, on a toujours un tas de vêtements comme celui-là. Et moi, je suis passée de ça à ça en criant. Donc, je commence par le cri.
Et ce que je fais, c'est que je fais 3 tas différents. Dans le premier tas, ce sont tous les vêtements qui sont déchirés, qui sont troués ou qui sont tachés par le caca de nouveau-né de mon bébé. Parce que le caca du nouveau-né, il est jaune. Et parfois ça part, parfois ça part pas. Et donc quand ça part pas, ça tache le vêtement. Donc ce que je fais dans ce tas-là, ce sont les vêtements que je vais jeter. Je ne les donne pas, je ne les garde pas, je vais les jeter. Et aussi parce que c'est des vêtements qui ne suffisent plus à mon bébé, donc il ne peut pas les porter. Donc ils vont aller à la poubelle. Dans le deuxième tas, je vais mettre tous les vêtements qui sont en bon état, qui ne sont pas déchirés, mais qui ne vont plus du tout à mon bébé. Et ces vêtements-là, je vais les offrir soit au Secours Populaire, à Emmaüs, ou alors je vais tout simplement les vendre sur Vinted. Dans le dernier tas, le tas qui m'intéresse le plus, je vais conserver tous les vêtements qui vont encore à mes enfants, qui sont bien propres, qui n'ont pas de trous, qui n'ont pas de déchirures, qui n'ont pas de taches, parce que c'est ce tas-là que je vais repasser. Vous voyez qu'on passe d'un gros tas à un petit tas, tout simplement en commençant par le cri, c'est important. Et en général, quand on ne repasse pas les vêtements, on ne fait pas ce cri. Moi, je ne faisais pas ce cri. Du coup, les placards sont remplis de vêtements, tout croule. Tout s'écroule, rien n'est à sa place, alors que la plupart des vêtements ne sont pas des vêtements utiles. Du coup, moi, je passe vraiment de ça à ça, et ça, c'est important. Maintenant que j'ai fait le cri, je vais m'installer sur ma planche, je prends mon fer à repasser bien chaud, et je choisis les vêtements au hasard, je commence à les repasser avec un fer à repasser bien chaud. Surtout, c'est important qu'il soit bien chaud pour que la tâche soit facile pour vous, que vous ne perdiez pas du temps sur un seul vêtement. Et pendant que je repasse, je m'assure toujours aussi de vérifier pendant que je repasse qu'il n'y a toujours pas de taches, parce que parfois ça peut vous échapper tout simplement. Une autre chose que je fais quand je repasse, c'est que une fois que j'ai repassé chaque vêtement, je les range directement devant moi par tas. C'est-à-dire que je fais un tas de collants, un tas de body, un tas de t-shirts, un tas de pulls, ainsi de suite. Je les range bien par tas, je ne les range pas par couleur, c'est pas nécessaire, c'est que des bébés. Le but, c'est vraiment de pouvoir retrouver, de ranger par catégorie pour pouvoir facilement retrouver chaque chose. Et pendant que je repasse, vous savez que j'aime le thé. Donc moi, je prends toujours ma théière et ma tasse de thé pour boire du thé de temps en temps. C'est important, c'est une activité que beaucoup de personnes n'aiment pas, beaucoup de mamans n'aiment pas, je pense comme moi. Mais moi, je commence à apprécier ça parce que je ne trouve plus ça très long, simplement parce que j'ai pris des petites habitudes comme celle-là, prendre mon thé pendant que je repasse, regarder la télé pendant ce temps-là. Ça fait que le temps passe et la tâche n'est pas difficile. Au contraire, je suis contente de voir que les vêtements qui avant étaient froissés, les tas qui étaient énormes avant, sont tout petits et sont bien lisses. J'ai une astuce pour vous, par exemple, pour repasser les bonnets, c'est de bien faire entrer le fer à repasser à l'intérieur, bien chaud, et c'est facile de lisser le bonnet et de le remettre bien droit. Comme ça, il est bien propre et il ira très bien dans la tête de vos enfants. Et je fais la même chose avec les chaussettes, leurs petites chaussettes, leurs petits pieds. Je rentre juste la tête du fer à repasser et ça repasse très bien. Donc une fois que j'ai bien pris la peine de repasser tous ces vêtements, en général ça va me prendre 1 heure, 1 heure et demie ou 2 heures comme je l'ai dit déjà. Et c'est le temps nécessaire pour bien prendre soin de leurs vêtements. Maintenant que les vêtements sont bien rangés, chaque vêtement à sa place devant moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre mes boîtes dans lesquelles je vais ranger ces vêtements dans le placard. Ce sont des boîtes que j'ai achetées chez Ikea et le prix allait de 9 € à 12 € de la plus petite à la plus grande. Donc c'est vraiment abordable. J'en ai acheté pas mal, mais j'ai pas acheté assez, je trouve. Je vais en racheter encore. Mais donc ce sont ces boîtes-là que j'utilise pour ranger les vêtements de mes enfants dans les placards. L'avantage de ces boîtes, c'est que ce sont des boîtes vraiment hermétiques. Donc les vêtements vont rester bien conservés, bien propres, pas de poussière. La poussière ne pourra pas rentrer. En plus, ça me permet de catégoriser chaque vêtement, donc de trouver facilement ce que je cherche chaque fois que je cherche. Là, je vais commencer par la plus grande boîte. Vous voyez que c'est une boîte vraiment bien belle, bien propre. Elle a des manches pour pouvoir tenir quand je veux sortir la boîte du placard. Et dans cette boîte-là, je vais mettre les bodys d'un côté et les collants ou les pantalons de l'autre côté. Ce sont les vêtements des enfants, donc c'est des vêtements tout petits. Vous pouvez mettre 2 catégories dans une seule grande boîte. Ou alors, si c'est un enfant, on va dire, de 8 ans comme celui que j'ai aussi, vous pouvez mettre que des chemises dans une seule boîte. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Pour ma part, je mets dans une seule boîte pour mes bébés parce qu'ils sont tout petits, les vêtements sont tout petits.
deux catégories de vêtements dans une seule boîte et ça suffit, ça rentre très bien. Maintenant que j'ai bien rangé chaque vêtement dans les boîtes, ça permet à chaque vêtement d'être bien rangé, d'être bien lisse, d'être bien net. Je vais mettre ça de côté et je vais prendre les plus petites boîtes. Celles-là, ce sont des boîtes qui sont compartimentées. C'est pour ça que je les ai prises, parce que les premières ne sont pas compartimentées, mais tout se range très bien. Et dans les boîtes compartimentées, je vais ranger les petits vêtements comme les collants, je vais mettre les bas, je vais mettre les chaussettes, je vais mettre les petits bodys et tout ça sera bien calé à l'intérieur. L'astuce que j'ai pour ranger dans ces petites boîtes, de tout mettre dans les compartiments, c'est de plier les vêtements en les roulant comme des petits rouleaux à pâtisserie. Je ne vois pas trop l'image que je pourrais vous donner, mais c'est ça, vous voyez le geste. C'est de bien les plier comme ça et je peux en ancrer plusieurs dans un seul compartiment. Vu que les vêtements des bébés sont tout petits, ils rentrent très bien comme ça, ils se maintiennent bien et c'est important. Ce qui est aussi important avec ce système de pliage, c'est que je peux sortir facilement un petit body ou un petit collant et le jour où je fais du repassage, il m'est facile de rentrer encore en pliant toujours un petit body ou un petit collant. Donc cette méthode de pliage, c'est la méthode que j'utilise même pour mes propres vêtements quand je voyage. Je les plie toujours de cette manière-là parce que vous pouvez rentrer comme ça beaucoup plus de vêtements dans une valise, dans une boîte quand vous voyagez. Maintenant que ça c'est fait, je vais prendre mes boîtes. J'aime bien voir ces boîtes comme ça bien pleines, bien rangées. Tout est bien rangé à l'intérieur comme vous pouvez le voir. Tout est en ordre, tout est ordonné. Ça fait plaisir et depuis je prends vraiment plaisir à repasser. Parce que à la simple vue de ces vêtements dans ces boîtes, franchement, j'ai l'impression d'avoir fait un truc énorme quoi. Et ça me fait plaisir, ça réjouit mon cœur de maman. Donc maintenant que tout est bien rangé, je vais les mettre dans mon placard. Et ce que vous pouvez faire, c'est de mettre des étiquettes, vous, au devant de chaque boîte pour retrouver où est-ce que vous avez mis les collants, où est-ce que vous avez mis les bodys, où est-ce que vous avez mis les pulls. Moi, pour mon cas, j'en avais pas besoin parce que je me suis dit que j'allais pas coller quoi que ce soit sur ces boîtes. Je les aime trop propres comme elles sont comme ça. Et depuis que j'ai commencé à faire ça, je me retrouve facilement parce que du fait que tout soit bien rangé, même si vous vous trompez, il suffira d'ouvrir, de retirer le couvercle et vous couvrez facilement. Mais vous pouvez mettre des étiquettes, c'est important pour vous, si c'est important pour vous. Ensuite, je vais remettre chaque chose dans chaque placard, dans chaque tiroir de chaque enfant et vous pouvez voir la différence. Les vêtements maintenant sont bien rangés dans un tiroir, la poussière ne risque plus de les atteindre et on ne risque plus d'emporter deux vêtements à la place d'un. Je ne risque plus de voir des vêtements qui dépassent, des vêtements qui tombent des placards. Et aujourd'hui, quand mes enfants portent des vêtements, ils sont bien droits sur eux, ça tombe bien, c'est bien lisse, ça sent bon. Parce que vous pouvez aussi rajouter de l'eau de Cologne dans chaque boîte pour que les boîtes des vêtements puissent bien sentir bon. Et moi, aujourd'hui, c'est ce que je fais et ça me fait plaisir. Avoir des placards bien rangés, surtout les placards de mes bébés, ça me rend heureuse. Voilà, c'était mes astuces, ma technique de repassage, de pliage et de rangement pour avoir les vêtements de mes enfants toujours nickel et pour que les placards des enfants soient bien rangés. J'espère que cette vidéo vous a plu. On est arrivé à la fin, au bout du bout. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'aimerais savoir comment vous faites pour ranger les vêtements de vos enfants. Et aussi, j'aimerais savoir si vous aussi vous êtes passé par cette étape dans laquelle j'étais il y a quelques semaines encore, où les vêtements étaient toujours en désordre dans les placards. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos expériences. J'aimerais bien vraiment savoir. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!